fourgon de transport de fonds attaqué ce matin par des tirs de Kalachnikov en plein centre-ville de Grenoble. Pas de morts ni de blessés graves. L'attaque a échoué, mais les malfaiteurs qui ont pris la fuite sont activement recherchés. La ville de Grenoble pioche dans le bouclier social et climatique créé par la hausse de la taxe foncière et ouvre 100 places d'hébergement d'urgence qui passe à 340, un budget de 350 000 €. Et puis c'est le mois de la nuit dans la métropole et les massifs autour de Grenoble. Des rendez-vous pour sensibiliser à la pollution lumineuse, la protection de la biodiversité et la beauté du ciel étoilé. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 10 octobre 2024. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Attention, carrefour dangereux vers 10h15 ce matin à Grenoble, presque à l'angle des cours Jean Jaurès et Beria. Un fourgon blindé qui sortait de la Banque de France, chargé de plusieurs millions d'euros, a été attaqué par des malfaiteurs armés lourdement. Leur action s'est soldée par un échec, mais les hommes cagoulés sont quand même parvenus à prendre la fuite. Ils sont toujours activement recherchés. À cette heure-ci, sur un passage très fréquenté, l'absence de blessés graves relève quasiment du miracle. C'est un fourgon de la société Loomis qui a été attaqué. Il y a eu des échanges de feu de part et d'autre, de la part des agents qui étaient dans le fourgon et de la part des malfaiteurs qui ont attaqué ce fourgon Loomis avec un véhicule, une fourgonnette blanche que vous voyez derrière moi, qu'ils ont tenté d'incendier en partant. Et ils étaient à bord de 2 Mercedes. Donc une qu'ils ont abandonnée après l'avoir accidentée avec d'autres véhicules qui étaient sur les lieux. Et le deuxième est probablement un véhicule que nous venons de retrouver en flammes à proximité de Grenoble. Les agents qui étaient dans le fourgon ont été particulièrement courageux, ça c'est mon analyse, parce qu'ils ont réussi à s'opposer à cette attaque, qu'ils ont pris la fuite et qu'ils se sont réfugiés à la gendarmerie de Cessinay. Voilà, ils sont choqués, mais ils ne sont pas blessés. Il y a eu 5 personnes qui ont été soit impliquées dans un accident de voiture, soit pour 3 d'entre elles, et 2 qui ont eu un petit éclat, peut-être de verre, on ne sait pas, mais qui sont sans gravité. Donc en fait, le bilan, c'est qu'il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés graves. Ce que je peux vous dire simplement, c'est qu'il y a énormément de policiers et de gendarmes mobilisés pour retrouver les auteurs. En raison de la nature et de l'importance des faits, le procureur de Grenoble s'est dessaisi dans la matinée, dessaisi de l'enquête au profit du parquet de la JJRS de Lyon, la juridiction interrégionale spécialisée. Ce matin, de nombreux témoins ont assisté à la scène, tous très choqués. Aujourd'hui, centre-ville, à cet endroit, à cette heure-là, c'est du jamais vu. C'était 10h, 10h15. Moi, en fait, si vous voulez, ma première réaction, c'est plus le bruit. C'est plus du bruit qui m'a interpellé, voilà, des rafales, je me suis dit tiens, des pétards. Effectivement, l'homme cagoulé, c'est là que j'ai compris qu'il se passait quelque chose de grave et que c'était pas du pétard et que c'était plutôt des tirs. Et du coup, on s'est vite reculé dans le magasin pour effectivement se dire on va pas se prendre une balle perdue. Et on va dire j'ai eu beaucoup de chance parce que vous verrez derrière sur mon petit présentoir, du coup j'ai un petit impact de balle qui est arrivé. Je pense par ricochet qui est arrivé en direct. Mais du coup, moi quand je me suis rendu compte que du coup c'était une attaque de fourgon blindé, en fait j'étais juste ici. Voilà. Donc il suffisait que du coup ça soit décalé de 40 cm. Et oui, le drame aurait pu arriver. Et puis j'ai vu une dame courir pour sa vie. Et je me suis dit que c'était un peu plus grave que ça. Je me suis mis à côté de ma baie vitrée, regarder. Et il y avait un individu cagoulé avec qui incendiait le partenaire. Moi, ça fait 10 ans que je suis là. Des détonations, on en a tous les 4 matins. C'est pas... On est anesthésié vraiment sur ça, quoi. C'est juste que là, ça arrive devant tout le monde, quoi. En fait, on a entendu les coups de feu. Moi, je suis arrivé à l'entrée du tabac et après, c'était terminé. Et donc voilà, après, les gens, ils ont couru, ils ont paniqué. On a entendu des cris. Donc voilà, après, ils se sont camouflés un peu de partout dans les commerces. Et les pompiers sont arrivés 5 minutes après. Ils ont éteint le feu. Après, il y a la police. Ils ont barré un peu de toute la route.
Des propos recueillis par Gaëtan Loiseau et Maxime Senaine. Dans un communiqué de presse, la ville de Grenoble annonce qu'elle saisira prochainement les ministres de l'Intérieur et de la Justice pour demander un renforcement des moyens sur le territoire. L'été dans la capitale des Alpes a été marqué par de nombreux règlements de compte sur fond de trafic de stupéfiants. Et le meurtrier de Lilian Dejean, un agent municipal tué un dimanche matin de septembre devant la mairie, n'a toujours pas été appréhendé. Je mesure la gravité des accusations qui me sont faites, je m'en suis défendue. C'est finalement tard dans la soirée mercredi que Hugo Prévost a réagi dans un communiqué après l'onde de choc provoquée par son retrait du groupe LFI à l'Assemblée nationale suite à de nombreuses accusations de harcèlement moral et violences sexuelles. Élu député en juillet dernier dans la première circonscription de l'Isère, l'ancien leader du mouvement Union étudiante a annoncé sa démission, ce qui devrait provoquer des élections législatives anticipées. Pour l'instant, aucune plainte n'a néanmoins été déposée, permettant l'ouverture d'une enquête judiciaire. Le 10 octobre, c'est aussi la journée internationale de lutte contre le sans-abrisme. L'an dernier, Grenoble et 5 autres grandes villes françaises avaient déposé un recours contre l'État pour qu'elle assume ses obligations en matière de prise en charge des personnes contraintes de dormir dans la rue. Un an plus tard, la municipalité a décidé d'agir et d'ouvrir 100 places supplémentaires d'hébergement d'urgence. Gaëtan Loiseau. Grenoble, 4000 personnes sont domiciliées au CCAS. Comprendre ici des individus sans domicile fixe. Parmi eux, 1000 personnes se déclarent à la rue ou dans des bidonvilles, dont 240 enfants. C'est une situation qui perdure, qui est très grave et qui montre bien le déficit qu'il y a entre le nombre de personnes qui viennent et le nombre d'hébergements en regard. Alors même que le président Emmanuel Macron s'était engagé en 2017 à dire qu'il n'y aurait plus aucun enfant à la rue. La ville a créé 100 places d'hébergement d'urgence supplémentaires, amenant le total à 340. Mais l'élu est consciente que cette initiative est loin d'être suffisante. Je le redis, ce n'est qu'une goutte d'eau, puisqu'il faudrait qu'il y ait plus de 2000 hébergements sur le département de l'Isère pour répondre à la situation d'urgence dans laquelle nous sommes. Le mot urgence est presque un euphémisme. Les familles changent souvent d'endroit, dorment en tente ou dans des bidonvilles, comme le témoigne cette lycéenne arrivée en France à l'âge de 4 ans. La vie elle est trop difficile parce que depuis 4 ans, j'étais à la tente. Et après, ils m'ont donné une salle avec mes parents, une gym à la gym, à Victor Hugo. On a resté 2 semaines. Après, ils nous ont donné un foyer à Bombaster. On est resté 8 mois. Après, ils nous ont donné un appartement à José Vallier. S'ensuit encore plusieurs déménagements avec même un retour à la rue lorsqu'elle avait 8 ans. Aujourd'hui, elle a un logement fixe mais attend les titres de séjour de ses parents pour pouvoir se projeter. De nombreuses autres familles se retrouvent dans cette situation avec une préfecture surchargée. Rien, juste si je prends le papier, il y en a droit après pour demande le travail, demande le deuxième l'appartement. C'est tout. S'il n'y a pas de papier, on n'espère rien. On n'attend de rien. Ces logements restent des solutions temporaires. L'objectif de la ville est aussi d'accompagner les familles dans un parcours de reconnaissance de leurs droits. On cherche vraiment des solutions sur mesure avec l'équipe de travailleurs sociaux qui travaille ce projet avec elles. Sauf fait grave dans les hébergements, les familles gardent leur place jusqu'à ce que cette solution soit activée. Malheureusement, le nombre de places sera encore insuffisant pour l'hiver, laissant craindre le pire pour les familles à la rue. L'année dernière, en France, ce sont 656 personnes qui y ont perdu la vie. Une chose est sûre, les rues n'ont pas fini de compter leurs morts. La trêve hivernale, durant laquelle l'expulsion du locataire de ce logement n'est pas possible, débutera le 1er novembre pour s'achever le 31 mars 2025. Et si on faisait une trêve de la lumière artificielle? Depuis plusieurs années, Grenoble-Alpes Métropole, les parcs de Chartreuse, Beldon et Vercors sont engagés dans une politique de réduction des pollutions lumineuses. Ça passe par la modernisation de l'éclairage public, les variations d'intensité ou encore le fait d'imposer une extinction des enseignes entre 23h et 7h, ce qui permet aussi de faire des économies. En 2023, le parc naturel régional du Vercors a même obtenu le label Réserve internationale de ciel étoilé, rejoignant un cercle restreint de 22 sites dans le monde. C'est un événement qui regroupe à la fois des collectivités, des acteurs publics, des acteurs privés, associatifs, citoyens, scientifiques, dont le but est, à l'occasion d'un moment particulier de l'année, un mois dans l'année, de prendre conscience que la pollution lumineuse des villes, des villages, a un impact sur nos vies et un impact sur le vivant. Donc il y a des conférences, il y a des moments d'observation du ciel,
Il y a des temps plus artistiques qui sont liés à tout ça. Mais pour l'essentiel du territoire, le but, c'est de tendre à agréger de plus en plus de communes qui auront traité le problème de la luminosité et qui vont réduire leur éclairage public. Il y a une amélioration très nette de la réduction de la luminosité due à l'éclairage public. Il faut qu'on continue comme cela parce que ça permet à des insectes de revenir, de se redévelopper, alors que la luminosité les empêche de se développer. Si tout était éteint à Grenoble, déjà on pourrait voir la Voie lactée. La Voie lactée, c'est notre galaxie. Elle ressemble à une grande bande laiteuse qui traverse notre voûte d'un bord à l'autre. On pourrait aussi voir environ 3000 étoiles à l'œil nu et donc voir beaucoup plus de constellations que ce qu'on voit actuellement, puisque aujourd'hui, globalement, on voit quelques constellations qui sont faites d'étoiles qui sont très brillantes. On repère facilement la Grande Ourse avec la casserole. Au-delà de ça, il y a beaucoup d'étoiles qui sont masquées. Le programme du mois de la nuit est à retrouver sur grenoblealpesmétropole.fr. Ce samedi soir sera également organisé le jour de la nuit avec une extinction temporaire et limitée de l'éclairage public. Le hic à Grenoble, c'est que la circulation des tramways sera interrompue. Les soirs de match, certains brillent sans doute un peu trop. Que se passe-t-il dans les stades isérois ce week-end? Vous avez le choix vendredi soir entre les Brûleurs de Loups qui reçoivent les Gothiques d'Amiens à 20h15 à Pôle Sud pour la 9e journée de Ligue Magnus et le FCG Rugby qui retrouve la pelouse du Stade des Alpes pour la réception de Valence-Roman, un derby dauphinois pour la 6e journée de Pro D2, vendredi donc à 19h30. Quel que soit votre niveau, vous êtes tous invités à la Grimpe Rose, un challenge escalade festif et solidaire organisé par l'association Des Sommets pour rebondir, dont tous les bénéfices seront versés à la lutte contre le cancer. C'est ouvert à tous à partir de 12 ans, 8 €, c'est déguisé si possible et c'est samedi de 19h à 22h à l'espace vertical EV4 à Saint-Martin-d'Air. Un autre contest de grimpe samedi, cette fois au Perchoir à Crolles. Le Hall Fest va rassembler les habitués de ce tiers-lieu et peut-être certains athlètes de l'équipe de France. De retour des JO autour de ce contest et d'ateliers pour tous les âges et pour tous les goûts. Enfin dimanche, le Raid Multisport Grenoble-Alpes vous propose un challenge semi-urbain géant de VTT, de trail, de course d'orientation et de tir à l'arc, parcours chronométré ou non. Pour tous, de la découverte à l'expert, départ et arrivée à vif à partir de 6h30. D'autres idées de sortie plus culturelles. Le Théâtre en rond de Sassenage accueille vendredi soir la compagnie Le Théâtre des Possibles. Après Les Passagers de l'Aube, la troupe vient présenter sa nouvelle création Danse avec moi, écrit et mise en scène par Violaine Arsac, l'histoire de Joachim, danseur et chorégraphe, devenu paraplégique, de Sarah, ancienne danseuse, et de Vincent, aumônier du sport. Une belle histoire, émouvante et sensible. Et vous l'avez connue, journaliste, animatrice, actrice, autrice, réalisatrice et chroniqueuse, Anne de Petrini monte aussi sur scène pour un one-woman show qu'elle jouera vendredi et samedi soir à la Basse-Cour à Grenoble. Parce que comme elle le dit avec le titre de son spectacle, elle est à côté. C'est-à-dire trop grande, trop de cheveux, trop timide, trop spontanée. Mais finalement, c'est pas si mal. Du jazz en Bièvre vendredi soir à Primarette avec le Thierry Eliez Trio. Le pianiste virtuose qui a accompagné les plus grands de Didier Lockwood, Aretha Franklin ou Didi Bridgewater aura à ses côtés le contrebassiste Yvan Gélugne et le batteur André Ceccarelli. Nourris par les grands compositeurs du XXe siècle, leur création semble sans limite, vertigineuse, poétique et d'une grande élégance. On se quitte en musique avec de la trance mongole. Et oui, poussez les portes du théâtre Sainte-Marie d'en bas vendredi soir et Shubayo Quartet vous emmènera dans un ailleurs mythique. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Excellente soirée à tous. Sunny